Salut les amis, coucou les petits loups. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du MacBook Pro M1 16 pouces. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce MacBook Pro? Eh bien, je vais être le plus clair possible car certains pourraient y voir certains bémols alors que je n'en ai aucun. J'ai déjà fait une vidéo sur son autonomie, donc je n'y reviendrai pas. Je vais parler éventuellement un petit peu du marketing de chez Apple qui nous fait croire des choses dans sa présentation. Par exemple, le 16 pouces M1 Pro et M1 Max sont dans la même colonne. Et là, on nous dit que on a 17 à 21 heures d'autonomie. Mais là, on parle du MacBook Pro M1 Pro, pas du M1 Max. D'ailleurs, quand on va voir le petit 5 ou le petit 22 du site, il est bien indiqué que les tests ont été faits sur des prototypes 16 pouces M1 Pro avec un CPU de 10 cœurs, un GPU de 16 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 1 Tera. Donc ceci est à prendre en compte pour son autonomie. Ceci dit, Apple a la fâcheuse tendance de vouloir gonfler les qualités de ces machines alors que ce sont des machines exceptionnelles. N'ayons pas peur des mots, ce sont des machines exceptionnelles, donc il n'y a pas besoin de gonfler les qualités de ces ordinateurs. Alors parlons de la fameuse encoche. C'est pas un problème en soi. Que peut-on dire sur cette encoche? Bon, elle est là. La plupart du temps, elle est invisible parce qu'elle est noyée dans la barre de titre. Je sais pas vous, mais moi, je travaille pas toute la sainte journée sur la barre de titre, donc ça ne me gêne absolument pas. Que peut-on reprocher à cet écran? C'est un 7K. Bon, voilà, tout est dit. C'est fluide. Il y a un contraste exceptionnel. On a des noirs profonds et des blancs purs. J'ai fait des tests en allant sur un site pour voir la fluidité des vidéos. Une vidéo en 8K 60 images par seconde est parfaitement fluide. J'ai même fait le test sur des 8K 120 images par seconde. Je vous mettrai le lien, vous ferez vous-même le test. Quant à la musique, à fond, le son ne sature pas. Que demander de plus? À telle enseigne, je n'utilise plus mes enceintes créatives Gigaworks T20 série 2, pour vous dire. Dire qu'il est lourd, mon MacBook Pro de 2010, un 15 pouces, était bien plus gros, bien plus épais. Il fait, parce que j'ai toujours là avec moi, il fait 2,5 kg. Celui-ci fait 2,2 kg. Quant à sa puissance, elle n'est pas usurpée. J'ai fait des tests avec ce M1 Max et effectivement, il est puissant et très rapide. C'en est même impressionnant. Au point où j'en suis de mes tests, il est de 3 à 5 fois plus rapide que tous mes ordinateurs. Un MacBook Pro 15 pouces, forcément avec un i5, un Mac Pro, un Xeon E5 3 Go 5 avec 64 Go de RAM, un iMac i5 6 cœurs, 64 Go de RAM et un processeur de 3 Go 8. Rien à redire. J'ai même fait un test avec mon Mac Mini M1, il est plus rapide. J'ai exporté plusieurs fois une vidéo de 5 minutes qui était prise en 4K de 10 bits. Je l'ai exportée en 57 secondes. Dans l'ensemble, Apple nous a concocté une belle machine. Le clavier est agréable. Les haut-parleurs de chaque côté du clavier délivrent un son généreux. Le trackpad est relativement très grand. Mon seul regret, c'est l'absence d'une prise Ethernet. Parce que effectivement, le Wi-Fi c'est bien, mais quand on a des murs, l'Ethernet c'est mieux. Donc sur l'autonomie, je n'y reviendrai pas, j'en ai déjà parlé. Ce M1 Max est rechargé à 50% en 20 minutes seulement. Chronomètre en main. Une belle machine en vérité. Efficace, agréable à utiliser. La seule vraie chose décevante dans l'histoire, c'est le service marketing qui en fait trop. Je vous mettrai quelques chiffres. J'exporte mes vidéos en général en H264 ou adaptées à des appareils Apple 4K. Et habituellement, mes exportations de vidéos pèsent 3 Go, 4 5, 6 Go au maximum pour des vidéos de 5 à 10 minutes. Là, j'ai essayé de pousser la machine à son maximum. Je suis pas vraiment arrivé. Et je vous mettrai un petit tableau avec les chiffres. Alors, en HQ, la vidéo fait 10 Go, 6. En XQ, elle fait 24 Go, 53. Et en 422 10 bits, elle fait 76 Go,77. Ce qui me fait dire que tout le monde n'aura pas besoin
besoin d'une telle puissance. Et à trop vouloir tirer sur la qualité, on en arrive à avoir des choses qui sont relativement très contraignantes. Par exemple, exporter en maximum. Vous imaginez, vous envoyez un fichier à une amie, elle attend un fichier de 5-6 gigas, vous lui envoyez 80 gigas de fichiers, elle va devenir folle, elle va vous dire mais c'est quoi ce machin? J'ai pas pu l'ouvrir, j'ai pas pu le télécharger. Donc qui peut le plus, peut le moins, bien évidemment, avec une telle machine, on peut aller très très loin avec, mais par contre, on peut aller trop loin par rapport à ce que notre entourage a besoin. Donc à méditer, ce qui me fait penser que j'en parlerai dans une autre vidéo, qui peut le plus, peut le moins, à la recherche d'une vérité, peut-être une chimère. Allez, merci pour votre écoute et à très vite.